Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo Saint-Valentin, mais pas vraiment Saint-Valentin, enfin si c'est Saint-Valentin, mais pas absolument avec un Valentin, voilà. J'ai un peu repris la phrase de Sephora, je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi parce que ça m'a marqué. C'est avec ou sans Valentin, donc je vous ai proposé deux styles de soirée Saint-Valentin. Personnellement j'ai un Valentin depuis fort bien longtemps maintenant, mais et bah ces deux styles de soirée me vont très bien même avec un Valentin. Donc vraiment c'est vous choisissez votre soirée, vous vous éclatez, etc. Et je vous ai donc tourné deux styles de soirée Saint-Valentin que je peux vivre. Ça va dépendre des années tout simplement. Voilà. Je vous ai donc fait un tuto maquillage pour la Saint-Valentin et je vous ai donc montré aussi plutôt des soins, plutôt une soirée tranquille avec un Valentin ou sans Valentin. Et je vous dis les deux me vont très très bien. Sur ce, je vais déjà commencer par la soirée tranquille Saint-Valentin et ensuite on continue avec ce maquillage là. Pour une soirée tranquillou, il me faut absolument mon pyjama pilou pilou de chez Etam que j'ai eu à Noël. Il est super confortable, chaud, tout ce que vous voulez. Et puis il est mignon en plus. Ensuite, je mets un petit bandeau pour attaquer les choses sérieuses. Je mets la gelée micellaire de Sephora. C'est Goji, un truc comme ça qui n'existe plus malheureusement. Je trouve ça trop dommage, ça a été soldé. Mais c'était tellement bien ces produits. Bon bref. Ensuite, je vais nettoyer mon visage avec le nettoyant, le savon Basic 3 temps de clinique numéro 3 parce que moi j'ai la peau mixte à grasse et je prends ma Clarisonic que j'utilise une fois par jour et franchement ça fait une semaine que je l'utilise et je vois déjà des résultats au niveau de ma peau qui est moins grasse qu'avant, qui est aussi les pores sont moins dilatés, tout ça, donc ça fait plaisir. Et je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais moi ça me fait peur, la porte du placard là que je vois, j'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un derrière après quand je la referme. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et aussi la Clarisonic, je l'utilise aussi au niveau des lèvres pour faire un petit gommage, pas tous les jours hein, mais certaines fois comme ça, voilà, c'est cool. Ensuite je rince tout avant d'appliquer mon masque de Skin Food. Alors attendez, son nom c'est Bitter Green. En fait c'est un masque à l'argile mais qui est pas asséchant. Donc ça va vous permettre en fait de réguler votre sébum, les points noirs aussi et de diminuer vos pores dilatés, enfin de les réduire. Et faut le garder à peu près, allez, 20 minutes. Après vous allez sentir votre peau, de toute façon elle va commencer à être, j'allais dire coincée. C'est pas vraiment coincé, mais voilà, vous sentez que c'est assez désagréable, que ça a séché. Ensuite, moi je vais toujours dans mon lit pour regarder Netflix ou un truc comme ça. J'enlève mes chaussons, je prends la télécommande et je prends des petites confiseries avec moi. Donc ça c'est vraiment pour la soirée tranquillou. Alors pour une soirée entre copines ou avec un amoureux, j'ai décidé de vous faire un maquillage un peu plus glamour, vraiment quelque chose que vous pouvez porter facilement, que ça soit avec votre Saint-Valentin ou avec vos copines. Alors tout d'abord moi j'épile un peu mes sourcils, légèrement, parce que mes sourcils ne poussent presque plus, donc c'est juste les petits poils qui ne poussent pas avec les autres, vous voyez. Il y en a certaines fois ils ont décidé de pousser à genre 1 km des autres, on ne sait pas pourquoi. Donc je prends toujours une petite pince à épiler, mais en crabe je préfère, elles sont plus faciles à utiliser que celles en biais, elles attrapent plus facilement le poil. Ensuite pour les sourcils j'utilise mon Goof Proof de Benefit en teinte 05. Moi j'aime bien restructurer complètement mon sourcil, même si en ce moment j'aime bien aussi les sourcils un peu plus naturels. Je trouve que pour ce genre de maquillage, il faut que mon sourcil il soit quand même visible. Alors pas too much non plus, mais quand même visible. Et pour le rendre encore plus visible, je le contourne avec un anti-cerne, celui de Sephora, le haut de couvrance, pour vraiment faire délimiter. Voilà, pour que ça soit bien délimité. Je mets toujours, comme d'habitude, une base à paupières, c'est celle de Too Faced, comme d'hab. Je ne change pas les bonnes habitudes. Et j'utilise ensuite la palette Shade and Light Matte, de chez Kat Von D, que je la vois plus beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est un peu dommage, ou même dans les vidéos, etc. Parce que je trouve que c'est vraiment THE palette qu'il faut avoir chez soi. C'est une palette de mat où je trouve qu'elle est nécessaire. On peut la mélanger avec des glimmers, tout ce que vous voulez, des pailletés, des irisés ou quoi que ce soit.
Et là j'ai décidé de faire quelque chose plutôt dans le côté roux marronné. Donc en premier j'ai pris une couleur de transition au creux de paupière plutôt couleur chair. Là je prends un marron roux hein, que j'estompe après pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Et pour le coin extérieur j'utilise un marron plutôt chaud, mais vraiment que pour le coin extérieur. Donc j'utilise beaucoup de pinceaux, hein, pinceau boule, pinceau plat et beaucoup de pinceaux estompeurs parce que c'est nécessaire, il faut absolument tout estomper, sinon ça fait pas très beau en général. Là par contre faut pas que ça fasse trop délimité, mais trop brutalement c'est pas la peine. Pour j'allais dire pour le Kat Von D, mais pas du tout. Pour le liner, j'utilise le Tattoo Liner de Kat Von D, que j'apprécie toujours autant. Je trouve qu'il est super pratique à utiliser. Il y a un nouveau liner de Benefit qui est sorti, le Roller Liner. Si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez. Pour l'avoir testé vite fait en magasin, mais vraiment vite fait, je trouve qu'il est beaucoup plus noir que le Tattoo Liner et beaucoup plus longue tenue, mais je trouve qu'il est moins facile à utiliser. Il faut vraiment que je l'essaye sur moi pour être sûr. Et ensuite j'utilise une tuerie, mais vraiment une tuerie. Ce sont les glitters, les paillettes de chez Stila en teinte Kitten Karma que j'apprécie énormément. On va reparler de ça plus tard parce que ces paillettes là sont une tuerie. Et j'utilise aussi maintenant un crayon noir MAC. De chez MAC que j'avais depuis longtemps mais que j'avais pas vraiment utilisé, et là je l'utilise non-stop depuis une semaine. Ce crayon noir là de chez MAC, il tient mais super bien, que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la muqueuse, il tient mais toute la journée. Je l'adore, franchement je l'adore. Ensuite pour la peau j'utilise le mat crème, ou plutôt la mat crème de chez Herborian, qui matifie et en même temps qui floute les pores, tout ça. Je l'aime beaucoup parce que vraiment je vois la différence, hein. Elle me permet d'avoir le teint moins brillant et beaucoup plus flouté. Et en plus de cela, j'utilise le fond de teint de chez Lancôme en stick que j'apprécie énormément, mais vraiment. Alors moi j'avais pris une teinte un peu plus claire que ma peau parce que je voulais quelque chose plutôt pour l'hiver, etc. Et je trouvais qu'avant j'étais plus claire avant d'avoir la petite, avant ma grossesse. Maintenant je me trouve un peu plus foncée qu'avant, mais bon, c'est pas grave. Mais après je réchauffe souvent mon teint, donc il n'y a pas mort d'homme. Et ce stick là c'est pareil, il a un effet poudré à la fin et c'est super beau, moi j'adore, je kiffe, et c'est super rapide en plus à utiliser. Pour tout ce qui est zone de lumière et anti-cerne, j'utilise l'anti-cerne haute couvrance de chez Sephora que j'apprécie énormément. Son rapport qualité-prix déjà, tout d'abord il faut être honnête, et parce qu'il fait le boulot que je lui demande, il couvre et il est génial quoi. Il est facile à utiliser, donc je l'apprécie. Et ensuite j'ai matifié avec la poudre de Fenty, la Butter je crois, qui est vraiment bien. Je l'ai même utilisé une fois pour un, comment on dit ça, oh mince, je sais plus comment ça s'appelle, pour un baking, et ça a bien fonctionné. Et ensuite j'utilise une palette de chez Sephora qui est en sol, qui coûte 9 € et dont personne presque en a parlé. Elle est passée inaperçue cette palette. C'est la Glitter Transformer qui est vraiment géniale. Les paillettes sont oufissimes. Je comprends pas pourquoi personne n'en a parlé, je comprends pas pourquoi elle est soldée. Voilà, tout simplement. Et ensuite j'ai utilisé pour les cils le They're Real, la base, tout d'abord, parce que je voulais quelque chose de super long, et après j'ai mis le Pump and Volume de Dior mais en waterproof, et je trouve que la formule waterproof est beaucoup moins facile à utiliser que la formule non waterproof. Je trouve que, comment vous dire, la texture sèche beaucoup plus vite, ce qui est normal hein, pour du waterproof, et donc je trouve que c'est beaucoup plus difficile à utiliser, voilà, tout simplement. Après ça a très bien fait son boulot. Le petit plus par rapport à la formule non waterproof, c'est que la courbure de mes cils est restée plus longtemps, ce qui est normal avec du waterproof, et ça a tenu vraiment toute la journée, mais l'autre aussi tient toute la journée. Donc je sais pas si cette formule waterproof est si bien que ça en fait, à part peut-être pour la courbure, vous voyez hein. Puis j'en mets des tonnes, hein, comme d'habitude, hein. Ça vous inquiétez pas, c'est moi, j'en mets toujours des tonnes. Mais sans deck, vous voyez les paillettes là de Stila, moi j'ai l'impression de voir que ça, c'est magnifique. Stila, c'est un truc de fou quoi. C'est vraiment magnifique. Cette marque, ah là, mais pour les paillettes comme ça, j'en ai 3, mais j'en veux d'autres. Hein. C'est sûr, j'en achèterai d'autres, c'est sûr. Et puis je fais toujours ma tête bizarre hein, quand je mets du mascara. Hein. Franchement, celles et ceux qui ne font pas cette tête bizarre quand ils mettent du mascara, prenez une photo et envoyez-la moi, s'il vous plaît, parce que j'y crois pas.
Ensuite, j'utilise la palette Naked Skin d'Urban Decay. J'utilise surtout les... Bah non, en fait, j'ai utilisé presque tout. Enfin, non. J'ai utilisé 2 bronzers et l'highlighter. Donc le premier bronzer, c'est en mode brouillon, surtout pour réchauffer le teint. Surtout que là, ma couleur de fond de teint était un peu claire. Mais ça, c'est pas grave. Vous avez vu, c'est facile à retravailler après, enfin moi je trouve, et comme j'adore les bronzers, etc. Il vaut mieux que j'ai une couleur pas trop foncée, donc je le trouve un peu roux, un peu trop chaud à mon goût, donc j'en mets pas partout, juste pour restructurer mon visage, c'est tout, vraiment c'est tout, et j'y vais avec parcimonie, vraiment, parce que sinon après c'est too much. Ensuite pour les fards à joues, j'ai utilisé la palette de Makeup Revolution que je surkiffe, c'est la palette de Blush Sugar and Spice parce qu'ils sont super pigmentés, ils sont super beaux, enfin j'adore. Pour l'highlighter, j'ai repris la Naked Skin et j'ai pris l'highlighter qui est dedans, donc c'est la couleur medium light, hein, celle que j'ai, enfin light to medium. Et je trouve qu'avec ce pinceau là, l'highlighter est visible alors que d'habitude je le trouvais invisible. C'est trop bizarre, mais là je le surkiffe, je trouve qu'il fait son job. Et ça c'est super cool parce que voilà, certaines fois il y a des highlighters qu'on voit pas du tout, c'est fort dommage. Ensuite j'utilise le Demi Brow de Benefit pour que mes poils soient bien mis, ils ne bougent pas de la soirée. Pour les lèvres, j'utilise le crayon à lèvres de Ken Von D qui est le D Minor. Je ne sais pas s'il existe encore, parce qu'elle en a soldé pas mal. Alors, moi j'aime bien mettre un crayon à lèvres en dessous, avant mon rouge à lèvres, parce que je me dis que quand je vais manger, si mon rouge à lèvres s'en va un peu, bah, le crayon à lèvres sera toujours là. Donc il n'y aura pas vraiment une grande différence. Le rouge à lèvres va certes partir, mais pas tellement quoi. Et pour le gloss, en fait, c'est le Cocoa Pop de Clinique. C'est les pop liquides que je trouve super beau. C'est un petit vieux rose qui est trop mignon. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et puis passez une bonne Saint-Valentin.